quelqu'un qui fait des propagations, des faux bruits, quelqu'un qui est en rébellion avec la constitution du pays. Il a trahi son serment, celui de défendre, de respecter la constitution et défendre cette constitution. Il a trahi son serment, celui de défendre l'intégrité nationale qui est aujourd'hui violée. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, nous sommes résolument engagés. Moi, personnellement, qui vous parle, je suis résolument engagé pour mener cette lutte. Et cette lutte que le peuple doit prendre en main, parce que c'est nous, les peuples souverains. Et quand Félix Tshisekedi vient, il vous dit qu'il doit appeler un référendum. Mais posez-vous les questions. Avant d'appeler un référendum, il faut d'abord remplir les critères qui sont dans l'article 220 de notre Constitution. Donc, certaines matières, comme notre Constitution l'indique très bien, ça ne peut même pas faire objet de référendum. Pourquoi? Parce que c'est verrouillé. Ça ne peut pas faire partie des débats, ça ne peut pas faire aussi question de référendum. Alors, quand vous regardez la République démocratique du Congo aujourd'hui, posez-vous des questions. Est-ce que la République démocratique du Congo a quelle urgence? Est-ce que l'urgence, c'est la Constitution ou bien défendre les territoires nationaux qui sont aujourd'hui les marchepieds des groupes rebelles? Les territoires nationaux aujourd'hui qui est pillé. Alors, chaque fois, on vient toujours vous tromper que c'est le Rwanda qui pille le Congo, mais le Congo, il est pillé par Félix Tshisekedi et toute sa bande de l'Union sacrée. Ces gens, aujourd'hui, ils sont des pères riches, ils ont des parts, des actions dans toutes les sociétés du Congo. Ils ont des carrés miniers partout à l'est du pays. Ils ont des groupes rebelles qui protègent leurs carrés miniers. Peuple congolais, chers compatriotes, on doit ouvrir les yeux une fois pour toutes, parce que la nation ne peut pas se défendre lorsqu'on a un traître au sommet de l'État. Rappelez-vous de Marshal Mobutu, quand il a fait la révolution et quand il a fait la zarisation, ce projet qui pourtant commençait bien, mais n'a pas fini à bon escient parce qu'il avait des traîtres, des gens comme Étienne Tshisekedi, étaient des traîtres qui n'ont pas aidé la République à avancer normalement. Donc aujourd'hui, nous avons son fils, un monsieur qui est nul, un monsieur qui est traître, un monsieur qui est incompétent et bouffon. Du jamais vu. Du jamais vu, le Congo n'a jamais tombé aussi bas. Vous imaginez aujourd'hui le Congo, un grand pays de 2 345 410 mètres. Le Congo est en train de plénicher devant le Rwanda qui a 465 000 km². Même pas 1 million. Peuple congolais, chers compatriotes, il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut que chacun de nous se pose des questions pour savoir est-ce que vous avez joué votre rôle, celui du souverain primaire? Est-ce que vous jouez votre rôle, celui qu'on vous demande à l'article 64 de la Constitution? Et si vous ne l'avez pas joué, pourquoi? Donc vous aussi, vous contribuez. Vous êtes complice du projet machiavélique de Félix Tshisekedi. Si le peuple est inactif, si le peuple ne fait pas des actions, donc il est complice de ces projets contre la République que M. Félix Tshisekedi est en train d'appliquer aujourd'hui. Donc, posez-vous des questions. À chaque fois qu'un ministre prend la parole, ou bien un membre du gouvernement, ils nous disent toujours que selon la vision du chef de l'État. Mais c'est quoi la vision de Félix Tshisekedi? Dites-nous, c'est quoi la vision de Félix Tshisekedi selon vous? Donc, sa vision, c'est voler l'argent de l'État, faire des voyages inutiles. Sa vision, c'est laisser mourir les Congolais. Sa vision, c'est tromper les Congolais à tout moment. Sa vision, c'est donner des fausses promesses. Quelqu'un qui vient devant l'Assemblée nationale, il nous dit, chers compatriotes, le Congo est debout et ce n'est que le débit, peuple congolais. Mais il est à sa 6e année, mais il nous dit, ce n'est que le débit. Débit de quoi, concrètement? Donc, peuple congolais, il n'a pas besoin d'écouter les discours d'un menteur pour comprendre l'état de la nation. L'état du Congo aujourd'hui, il suffit juste de regarder comment la ville de Kinshasa
vit après la pluie. Et vous allez comprendre, c'est ça la vérité sur l'état de la nation. L'état de la nation, c'est de constater que la République ne peut pas agir pour se défendre. Et par quel mécanisme aujourd'hui, toute la République doit commencer à supplier le Rwanda pour avoir un accord de cessez-le-feu. Donc vous voulez dire que l'armée de la République démocratique du Congo, qui a plus de 150 000 hommes, cette armée est incapable de se battre contre une petite armée de Rwanda qui n'a que 30 000 personnes. Donc, chers compatriotes, il faut que vous mettiez en pratique ces mesures de la désobéissance civile, qui est un projet salvatrice que j'ai conçu pour aider le Congo à avancer. Parce que nous devons accompagner M. Félix Tshisekedi, nous devons l'aider pour quitter rapidement, au plus vite que possible, afin que la République ait des moyens de se défendre, afin que l'aliénation qui aujourd'hui a amené la nation à supplier la pitié du monde. Vous imaginez? Donc ce Congo, sans ce Congo, le monde perdrait une pièce majeure dans les relations mondiales. Vous imaginez que l'équilibre économique, écologique et culturel dépend du Congo. Par quel miracle, nous les peuples congolais, nous allons nous laisser manipuler, nous allons toujours continuer à gober des discours inutiles de M. Balthazar Tshilombo. Donc ici, on comprend que c'est un monsieur qui a échoué sur tout le plan pendant 6 ans. Et nous, le peuple congolais, nous continuons toujours à le croire qu'il peut faire quelque chose. Mais non, il ne fera absolument rien. Il n'a jamais fait quelque chose de bien depuis 6 ans. Il ne fera rien. On dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le premier coup d'État de la République démocratique du Congo s'est passé en 1965. Donc, Kasavubu n'organise pas les élections le 30 juin. Il arrive 5 mois après, en novembre. Mobutu lui fait un coup d'État. Mais je dis que ce coup d'État-là, c'est un coup d'État salvatrice. Parce que la République démocratique du Congo, il est né un État démocratique en 1960. Donc, on ne pouvait pas, par miracle, M. Kasavubu dépasser le délai constitutionnel. Il avait un mandat de 5 ans, donc il devrait organiser des élections. Mais aujourd'hui, nous sommes encore en train de répéter les erreurs du passé qui ont aliéné le pays, les erreurs du passé qui ne nous a pas fait avancer. Ces régimes dictatoriaux, ces régimes présidentiels que nous avons combattus pendant la règne de Mobutu, c'est ce que Félix Tshisekedi veut encore installer au Congo. Posez-vous des questions, avec quelle sorte d'intelligence Félix Tshisekedi peut diriger le pays? Déjà, il a du mal à savoir appliquer ses prérogatives constitutionnelles. Alors, par quel miracle, si aujourd'hui on lui donne tout le pouvoir, dans quel miracle qu'il va diriger? Avec quel cerveau il va diriger? Lui qui a dit au peuple congolais que ce n'est pas l'État qui donne de l'emploi aux Congolais. Mais alors que l'article 36 nous dit que le travail, c'est un droit pour le peuple congolais, mais aussi un devoir. Pourquoi? Parce que quand vous êtes né dans ce territoire-là, où le pays est riche en ressources naturelles et potentiellement riche dans les ressources écologiques et qu'on sort, donc ce pays-là, il doit vous offrir des opportunités de travailler. Donc si le pays ne vous offre pas les opportunités de travailler, parce que nous avons un incompétent qui n'a pas un plan de sortie pour donner du travail aux Congolais. Chers compatriotes, peuple congolais, même vous qui m'ingérez dans les commentaires, donc tapotez pour que le live soit protégé. Nous sommes bien préparés pour mener ce combat, pour mener cette mission. Ici, je rappelle que M. Félix Tshisekedi n'a pas de marge de manœuvre pour diriger ce pays plus géant que sa tête. Quand vous le regardez, vous allez croire que c'est un grand monsieur qui a un gros ventre, qui a une grosse tête, mais dans sa tête, il n'y a pas de cerveau. Il n'y a pas de cerveau dans sa tête, c'est vide. Mais ce Tshisekedi ne sait pas qu'il est en train de gérer un pays potentiellement riche qui peut devenir demain la plus grande puissance du monde. Vous imaginez?
Le Congo contient les minéraux stratégiques rares qui sont recherchés dans le monde, notamment le cobalt, le lithium, le coltan, l'or, les diamants, le cuivre. Pour ne citer que ça, peuple congolais, chers compatriotes, on doit prendre conscience. On doit prendre conscience. Nous devons jouer le rôle qui est le nôtre. L'inaction ne peut pas nous ramener au bon train. Dans notre hymne national, on nous dit « Debout Congolais ». On doit se mettre debout. Mais pourquoi? Parce qu'on est resté inactif, on est assis. Donc, le Congolais doit être debout, mais surtout, il doit dresser son front. Il doit regarder M. Félix Tshisekedi en face et lui dire que monsieur, tu es incompétent. Donc, comme tu ne veux pas démissionner, on doit te chasser immédiatement, de gré ou de force. Il n'y a aucune personne qui est au-dessus de cette condition. Tout le monde est égaux, nous sommes égaux devant les lois de la République. Donc, Félix Tshisekedi ne bénéficie aucun privilège pour avoir violé cette constitution. Il n'y a pas une loi qui le protège pour dire que non, on ne peut pas les poursuivre. Non, le président de la République, on doit engager des poursuites pour lui. On doit l'arrêter. C'est un citoyen comme les autres. Il ne fait pas ses devoirs. Il ne protège pas le Congo. Il ne donne pas du travail aux Congolais. Il ne fait absolument rien. Alors, en guise de quoi ce monsieur va continuer à rester à la tête du pays? Posez-vous des questions. Avec toute la médiocrité qu'il a installée au pays, vous imaginez qu'une vidéo qui circule jusqu'aujourd'hui sur la toile où Kabouya distribue des tennis aux combattants de l'IDPS. Ils sont 300 en Maluku. Avec des grades de sous-lieutenants, chers compatriotes, peuple congolais. Ouvrez les yeux. Donc le pays, il ne peut pas être géré comme ça. Et si le pays, il est géré comme ça et que vous, le peuple, en vertu de l'article 5 de notre Constitution, vous, nous qui sommes le souverain primaire, on doit défendre le pays. On doit sauver la nation. Les mesures que moi j'ai prises, ce sont des mesures salvatrices. La campagne pour la désobéissance civile. Prenez conscience, chers compatriotes. Donc, je ne vous appelle pas à aller faire des marches. Je vous appelle simplement à appliquer avec strict les mesures qui vont accompagner Félix Tshisekedi jusqu'au cimetière ou soit à l'exil. Donc, on va les forcer à quitter les palais de la nation. On va les forcer à laisser le pays dans les bonnes mains. Parce que la République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. Et nous, les Congolais, nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Donc nous sommes les descendants de Béatrice Kipanvita, nous sommes les descendants de Papa Simo Kimbangu. Vous devez toujours avoir l'idée que ces gens-là ont été des légendes, ils sont des légendes pour nous, des héros nationaux qui ont défendu ce pays. Imaginez que Lumumba, il est mort juste parce qu'il a voulu que le Congo puisse être honoré. Il a voulu que les intérêts du Congo soient préservés. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi a tout vendu. En plus de tout, il est en train de piller les caisses de l'État. À chaque fois, c'est lui qui conçoit, sur ses ordres, tous les ministres sont en train de voler l'argent de la République. Et le refuge de tous les voleurs aujourd'hui, c'est devenu l'union sacrée. Peuple congolais, chers compatriotes, posez-vous des questions. Par quel miracle que nous, le peuple congolais, nous allons accepter qu'une frange, un groupe de personnes puisse continuer à diriger le pays avec beaucoup de violations de la Constitution? Ce sont des violations intentionnelles dont le chef d'État aujourd'hui doit être arrêté et poursuivi pour rébellion et trahison contre son serment. Imaginez une personne qui prête serment devant Dieu et devant la nation. Vous imaginez? Donc, même Satan était à côté, il est en train d'écouter Félix Tshisekedi dire que moi, Tshilombo Tshisekedi, Félix, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République. Je jure de sauvegarder l'intégrité nationale et territoriale de la République démocratique du Congo. Je jure de ne laisser de me laisser guider que par l'intérêt général.
Je jure d'être un fidèle serviteur du peuple congolais, chers compatriotes. Donc, ici, on comprend que le Messie, il ne connaît pas son travail, il ne fait pas son travail. Donc, de gré ou de force, nous, le peuple congolais, nous devons les chasser. C'est pour cela que j'ai dit, 2025, désobéissance civile. Ne payez pas les impôts, parce que ces impôts, ça ne sert à rien. Ça sert à enrichir Félix Tshisekedi et sa famille et l'Union sacrée. Ne payez pas les taxes, parce que les taxes, ça n'aide pas les Congos. Ça profite aux individus. Quand on paye une taxe, c'est pour un service donné. Alors, ce n'est pas tout. Ne payez pas les impôts, ne payez pas les taxes, ne payez pas la SNEL. Les factures de SNEL qu'on vous donne, ça devait servir à améliorer le courant. Ça devait servir que le courant puisse rester 24 heures sur 24 dans vos maisons. Mais rappelez-vous déjà que on vous donne 5 jours de courant par mois, mais vous payez une facture que vous n'avez même pas consommée. Donc, aujourd'hui, je décide de vous informer officiellement de ne plus payer la SNEL. Parce que ces barrages, ça a été construit avec l'argent du peuple congolais. Donc, il n'y a aucune raison que l'État aujourd'hui continue à vous rançonner. Ne payez pas la régie des eaux. Pourquoi? Parce que on l'a construit avec l'argent des Congolais. Donc, c'est normal que vous puissiez avoir de l'eau gratuite chez vous. Vous en avez les droits. Quand vous lisez l'article 49 de notre Constitution, il nous dit que l'État a l'obligation de vous fournir un logement, de vous fournir de l'électricité, de vous fournir de l'eau à boire. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, ce sont les droits qui sont les plus fondamentaux au peuple congolais. Ce n'est pas à Félix Tshisekedi de nous aliéner comme des moutons pour servir sa famille, sa bande de voleurs et servir sa libido. Celui qui a une libido débordante, qui passe tout son temps à courir derrière les filles, les femmes. C'est incroyable. Il fait nommer des ministres qui sont ses copines. Vous imaginez? Où il a amené la République aujourd'hui avec ses copines. Vous voulez que je vous cite des noms, chers compatriotes? Donc, l'image du pays, aujourd'hui, il est terni par Félix Tshisekedi. C'est lui qui est le représentant du peuple congolais. C'est lui qui représente la nation congolaise dans des conférences sur la scène mondiale. C'est lui qui doit défendre premièrement notre image. C'est lui qui doit soigner l'image de la RDC. Regardez aujourd'hui la taille de la RDC. Regardez la taille, la masse de Félix Tshisekedi. Est-ce que nous sommes un pays qui doit s'accroupir devant un petit territoire comme le Rwanda, commencer à plénicher pour un accord? Posez-vous des questions. Pourquoi M. Félix Tshisekedi ne peut pas avoir un accord de paix aujourd'hui? C'est parce que nous n'avons pas de capacité, nous n'avons pas été disciplinés. Parce qu'il y a des médiocres, ils ne peuvent pas produire un travail de qualité. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas défendre les intérêts du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là, on est en train de plénicher. Donc les Congolais vont continuer à souffrir. Et Félix Tshisekedi va continuer à piétiner le tapis rouge. Il va continuer à faire des voyages inutiles. Et l'IDPS va continuer à saboter, à chanter des chansons inutiles. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, 2025, désobéissance civile. Partagez les messages. Partagez les messages. Désobéissance civile. Ça ne va pas vous exposer à rien. Donc, tout le monde décide de ne rien payer. On ne va pas arrêter 110 millions de Congolais. Rassurez-vous, on ne va arrêter personne. Parce que si la régie des eaux vous coupe de l'eau, donc vous tous, vous allez immédiatement manifester. Donc, vous serez 110 millions pour réclamer le retour de l'électricité. Vous serez 110 millions pour réclamer de l'eau. Vous serez 110 millions pour s'opposer au paiement des taxes, au paiement des impôts, au paiement des péages, au paiement des tickets au marché. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, il faut que la nation soit sauvée. Mais vous devez agir parce que même Dieu, il n'est pas dans l'inaction. Vous imaginez que la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Donc, Dieu n'est pas resté au ciel
pour dire que non, je reste ici au ciel, je vais vous sauver. Mais non, il a envoyé son fils. Et quand il est venu, son fils, on l'a tué. Raison pour laquelle nous aussi, on doit se battre. On doit se mettre au combat. On doit résister. C'est pour cela, moi, je ne vous envoie pas aller dans la rue, commencer à faire des marches. Sinon, Félix Tshisekedi va utiliser cette police, la garde républicaine, pour mater pour faire la répression. Donc, je vous demande tout simplement de rester chez vous, de résister. Tout le monde va résister au même moment. Et personne ne viendra vous arrêter. Ne payez pas les taxes, ne payez plus de taxes, ne payez plus d'impôts, ne payez plus les factures de SNEL, ne payez plus les factures de régie des eaux, parce que ça ne servait pas à aider le Congo. Ça sert à enrichir une poignée de personnes. Félix Tshisekedi aujourd'hui, qui a un salaire de plus de 2 millions de dollars par mois, Mbosso qui a un salaire de plus de 250-300 000 dollars par mois, le Premier ministre la même chose, mais on n'arrive pas à payer des enseignants. Voilà comment le pays il est dirigé. Les enseignants qui ont déjà un petit salaire médiocre de 245 000 francs congolais, aujourd'hui, la République est incapable de les payer. Mais il y a Nicolas Kazadi qui a volé 400 millions et plusieurs milliards qui on ne peut pas poursuivre. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi ne veut pas qu'on puisse l'arrêter. Parce qu'il a volé cet argent pour enrichir Félix Tshisekedi et sa famille. Voilà pourquoi nous les citoyens, nous avons un devoir sacré. C'est la Constitution qui nous donne le devoir d'être les souverains primaires. C'est nous les souverains. Donc si on a donné quelqu'un le pouvoir, il ne fait pas le travail pour notre compte, nous devons récupérer ce pouvoir avant que le pays puisse disparaître. Réfléchissez tous, réfléchissez. Comment on va laisser 2 345 410 mètres disparaître comme ça en un clin d'œil? Félix Tshisekedi, il ne fait rien de tous les territoires qui sont occupés par Nanga aujourd'hui. Donc, il passe son temps à faire des discours de mensonges. Il passe son temps à faire des voyages inutiles. Il passe son temps à boire l'alcool. Il passe son temps à faire tout ce que Balthazar fait. Peuple congolais, chers compatriotes, les devoirs nous incombent. Chacun de nous puisse lire l'article 64 à la maison et comprendre pourquoi nous devons mener cette lutte. Et pourquoi nous devons faire la désobéissance civile. C'est parce que c'est notre droit le plus sacré qui est violé. C'est notre droit le plus sacré. Donc personne n'a demandé à Dieu qu'il puisse naître congolais. C'est Dieu qui t'a mis dans cette terre. C'est la chose la plus précieuse que nous avons héritée de Dieu. Et personne ne peut t'enlever cette nationalité. On ne peut pas laisser ce pays à une poignée de personnes qui est en train de saboter ce pays. Ils ne respectent pas les Congolais, ils ne respectent pas les lois du pays, ils ne respectent personne, ils ne respectent pas, même pas leurs paroles. Les mêmes personnes qui nous ont dit que Kagame était un sorcier, Kagame était un voleur, les mêmes personnes nous ont ramené Kagame au stade des martyrs et ils ont chanté Yonani Oboya Kagame, Yonani Oboya Kagame. Les mêmes personnes sont allées à Goma. Ils ont dit que Kagame c'est un partenaire fiable. Ils ont signé des accords économiques entre les deux pays. Vous imaginez? Rwanda Air a commencé à circuler en République démocratique du Congo. Il a commencé à faire des vols Rwanda, RDC, Ouganda, Bukavu, Goma. Vous imaginez? C'est incroyable. Les mêmes personnes qui nous ont dit que Paul Kagame c'est un frère. Et les mêmes personnes reviennent toujours et encore pour continuer à nous mentir. Peuple congolais, chers compatriotes, Félix Tshisekedi, c'est lui, l'homme qui bloque aujourd'hui que le Congo puisse avancer. 6 ans après, il n'a jamais fait un bon travail. Voilà pourquoi le pays aujourd'hui est à terre. C'est pour cela, moi j'ai décidé, avec tous les Congolais conscients, de vulgariser la campagne de la désobéissance civile. Ne payez rien, on ne va arrêter personne.
Ne payez plus des impôts, ne payez plus de taxes. Pas question de péage. Il y a plus de 2000 véhicules qui passent par jour route Matadi-Kinshasa. Ne payez plus de péage. Donc, on ne va pas arrêter 2000 personnes, rien du tout. On ne va pas confisquer ces véhicules, ça reste vos véhicules. Mais ne payez pas ces impôts. Personne ne va mourir. On est en train de bloquer les gouvernements les plus incompétents de l'histoire du pays. C'est inimaginable. Comment un pays immense comme le Congo doit commencer à supplier un accord de paix? Notre pays, il est accroupi. Le Rwanda est debout. Le Congo, accroupi en train de supplier la pitié du monde. Le Rwanda est très content. Pourquoi? Parce qu'ils ont un président, Paul Kagame, il fait bien son travail pour son pays. Ses citoyens sont respectés, son pays aussi est respecté. Il n'y a pas de vol chez lui, il n'y a pas de détournement chez lui. Il n'y a pas de milliards, de millions qui se volatilisent. Vous imaginez? Félix Tshisekedi qui nous a dit qu'il a ramené un budget de 16 milliards, 17 milliards, 18 milliards, mais le Congolais est toujours dans la souffrance. Mais le Congolais est toujours dans cette aliénation où les Congolais n'ont absolument rien. Donc, les Congolais, ils ne doivent vivre que des promesses de Chilombo. Donc, les Congolais aujourd'hui, comme les combattants, les talibans, comme les parlementaires debout de la RI, de l'IDPS, qui vivent que des promesses de Chilombo. Peuple congolais, chers compatriotes, nous devons travailler ensemble. Nous devons lutter. Nous devons faire la résilience avec toute cette classe politique médiocre. Cette classe politique qui a totalement échoué. Cette classe politique doit être traînée en justice. Cette classe politique, nous devons en fait leur donner une correction morale qui est proportionnelle à tous les faits infractionnels qu'ils ont commis au pays. Vous imaginez, ces gens sont vraiment des délinquants financiers, mais aussi, plus ils tuent des personnes plus que Nanga. Vous imaginez? Tous les ministres que vous voyez, tous les parlementaires, surtout ceux qui sont de l'Est, ceux qui mangent chaque jour avec M. Félix Tshisekedi, y compris Félix Tshisekedi lui-même, le Premier ministre et tous les autres membres du gouvernement que vous savez, ils ont des carrés miniers à l'Est du pays. C'est eux qui sont à la base de cette insécurité. Les minéraux qui doivent être exploités et profiter pour le compte de l'État, ces minéraux sont exploités en contrebande et exportés à partir du Rwanda. Donc, Félix Tshisekedi continue toujours à prendre des prétextes que c'est le Rwanda qui pille le Congo, mais la première personne qui pille le Congo, c'est Félix Tshisekedi, avec toute l'union sacrée. Ils sont en train de piller le pays à l'œil ouvert, et tous les Congolais regardent, ils applaudissent. On ne peut pas être dans l'inaction, chers compatriotes. Comme je l'ai dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Nous aussi, si nous aimons le Congo, nous devons appliquer les mesures de la désobéissance civile. Désobéissance civile. Ne payez plus les impôts. Ne payez plus les taxes. Ne payez plus les péages. Ne payez plus les factures de la SNEL. Ne payez plus les factures de la Régie des eaux. Mais pourquoi? C'est votre argent qui a construit le barrage. Donc, par quel miracle on te prend ton argent, on construit un barrage, mais on veut encore prendre ton argent pour te fournir l'électricité? Non. Déjà, on ne te fournit pas une électricité de bonne qualité. On te fournit que des délestages. Et puis, on te ramène une facture et tu vas payer. Refuser de payer. Ne payez plus. Donc, cette campagne, ça consiste que tous les citoyens prennent conscience et que chacun rentre dans ses droits. Le droit qui est le nôtre, c'est que nous avons le droit de bénéficier toute la manne, bagatelle manne que Félix Tshisekedi est en train d'exploiter illégalement et s'enrichir lui et sa famille et sa famille politique. Peuple congolais, chers compatriotes, lorsque vous lisez l'article 58 de notre constitution, vous allez comprendre que les richesses du pays, il doit profiter aux Congolais et il doit être distribué de manière équitable. Mais si ce n'est pas le cas, comment on doit faire alors? C'est pour cela on doit appliquer l'article 54, on doit appliquer
l'article 5 de la Constitution. Donc, nous allons lire l'article 58 et vous allez comprendre que les richesses du pays ne profitent pas aux Congolais. Mais pourquoi? Mais c'est parce que Félix Tshisekedi bloque que les Congolais puissent bénéficier de la richesse. Ce n'est pas Kagame. Qui a volé 400 millions? Est-ce que c'est Kagame? Qui ne veut pas vous donner de l'eau? Qui ne veut pas vous donner de l'électricité? C'est toujours Kagame. Qui fait les Koulouna Kinshasa? C'est toujours Kagame. Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi, le moment est révolu où il rejette la responsabilité à tout le monde, sauf lui. Donc comment nous, on a mis quelqu'un au sommet de l'État, mais ce messieurs-là est ignorant de tout ce qui se passe au pays. Dépréciation du franc congolais, ce n'est pas moi. Les FARDC sont faibles face à une petite armée, une petite milice de Nanga. Ce n'est pas lui le coupable. Alors que la Constitution le désigne comme le commandant suprême des forces armées. Chers compatriotes, les responsabilités qui sont les nôtres, si on ne les joue pas, nous sommes des complices. Article 58. Tous les Congolais ont le droit de jouir de la richesse nationale. Donc comment, par quel miracle, le droit qui est le nôtre, on ne peut pas le réjouir à cause d'un certain monsieur qui a pris ce pays en otage? Mais non, c'est pour cela que nous devons nous révolter. Alors que l'État a le devoir de redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Vous imaginez? Donc l'État ne permet pas aux Congolais de bénéficier de la richesse, mais aussi l'État ne garantit pas le droit de développement au pays. Le pays ne se développe pas. Regardez Kinshasa après la pluie, c'est ce que j'ai dit. Si tu veux connaître l'état du Congo, donc regardez Kinshasa après la pluie. Ce sont des bouteilles en plastique qui vous salissent. Ce sont des poubelles qui vous salissent. C'est incroyable. Donc c'est ça le développement que Félix Tshisekedi a amené. Donc c'est ça l'Allemagne de l'Afrique. C'est ça le Congo nouveau. À la fin de mon mandat, vous verrez un Congo nouveau. Chers compatriotes, je ferai du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Donc l'Allemagne, il y a des eaux comme ça. L'Allemagne, il y a des bouteilles en plastique comme ça. Donc en Allemagne, on n'a pas de transport. Le chef de l'État, dans son discours, il est en train de compatir aux côtés du peuple congolais sur les embouteillages de la ville de Kinshasa. Vous imaginez? Le peuple congolais pleure, Félix Tshisekedi pleure aussi. Donc il ne vous dit pas que vous avez tel problème, j'ai donné telle solution. Donc il ne vous dit pas ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de solution. Parce qu'il est incompétent. C'est du jamais vu, chers compatriotes. Donc on dit même la plus belle femme du monde, elle ne donne que ce qui est là. Si elle n'a pas de compétences pour travailler, elle ne peut rien faire. C'est ça. Félix Tshisekedi ne pourra rien faire, même si on le laisse pendant 100 ans. Même si Dieu lui donne 1000 ans, il ne fera rien. Il va continuer à boire de l'alcool, il va continuer à poursuivre les femmes comme Balthazar. Il va continuer à tirer sur tout ce qui bouge. Il va continuer à nommer ses copines au gouvernement. Il va continuer à humilier les pays. Mais surtout, la nation. Surtout, l'image du Congo aujourd'hui qui n'est pas bien représentée, qui n'est pas bien défendue. Vous imaginez? C'est du jamais vu, même dans l'histoire du monde. On n'a jamais vu un petit pays à la superficie du Rwanda faire pleurer un grand pays à la superficie du Congo. Si vous vous connaissez, dites-moi, c'est quel pays comme ça qui a été attaqué par un petit pays comme ça, et ce grand pays-là, au lieu de se défendre, au lieu de se battre, va maintenant plénicher. Vous imaginez? Donc ce monsieur, il est allé à Rwanda, juste pour prendre des photos avec Lorenzo, pour prendre des photos avec Uhuru Kenyatta, à qui le Kenya, à qui il a offert toutes les banques du Congo aujourd'hui. Allez faire les enquêtes, vous verrez. Equity, c'est les Kenyans. Tembe Bank, c'est les Kenyans. C'est du jamais vu aujourd'hui. Le pays est pris en otage. C'est Félix Tshisekedi qui s'est accaparé de toute la bagatelle, l'argent de la République, les ressources. Et c'est lui qui gère tous les groupes de voleurs du Congo. Les voleurs au Congo, ils ne sont pas en prison. Les voleurs, ils sont au palais de la nation. Ils sont au palais du peuple. Ils sont à l'Assemblée nationale. Ils sont au Sénat. Ils sont dans le gouvernement comme ministres. Premier ministre, vice-ministre.
C'est incroyable. Quel pays comme ça qui fait le recyclage des voleurs? C'est quel pays comme ça qui fait le recyclage des voleurs? Vous avez déjà vu un pays qui fait le recyclage des voleurs? Quelqu'un a volé l'argent, on les ramène encore à un poste beaucoup plus important, ils volent encore beaucoup, on les ramène encore. Donc finalement, nous allons toujours, comme on dit, ouais, aloni mon pépé, à Robuka, tempête. Donc nous, on est en train de s'aimer le vent, nous allons récolter la tempête. À quoi vous vous attendez? Félix Tshisekedi n'a rien investi pendant 6 années passées au pays. Vous vous attendez à quoi? Quelqu'un dans le programme du gouvernement, au mois de juin, les programmes du gouvernement qu'ils ont déposés devant l'Assemblée nationale, Madame la Première ministre a présenté 6 piliers. Donc je reviendrai pour vous parler en force de détail tous les 6 piliers. Mais je vous rappelle qu'il s'est engagé dans les premiers piliers d'augmenter le panier de la ménagère. Donc, s'il faut augmenter le panier de la ménagère, ça veut dire tout simplement qu'il faut payer les fonctionnaires, il faut augmenter leur salaire. C'est ça, en fait, le panier de la ménagère. Il va donner de l'emploi congolais. Il a dit que dans 5 ans, il va créer 6 millions d'emplois. Vous imaginez, donc, quand vous prenez 6 millions d'emplois, vous les divisez par 5 ans, vous aurez 1 200 000 emplois chaque année. Mais Félix Tshisekedi est incapable de nous montrer, de nous démontrer même 10 000 Congolais qui ont été engagés pendant son mandat. Donc ce monsieur ne peut rien faire pour le Congo. C'est pour cela que je lance la campagne contre la désobéissance civile contre Félix Tshisekedi. Lui, il s'est engagé pour changer la constitution, il s'est engagé pour piétiner les lois de la République. Nous engageons-nous maintenant à désobéir. Nous allons tout désobéir. Mais la première chose, le premier blocage qui peut marcher en un coup, sans une goutte de sang, c'est la désobéissance civile. On va bloquer toutes les institutions. On va bloquer tous ces médiocres. Et cela sera suivi d'une grogne sociale. Ça sera suivi d'une faiblesse totale parce que l'État n'aura plus de moyens pour payer les fonctionnaires, il n'aura plus les moyens pour payer les militaires, il n'aura plus les moyens pour payer les policiers. Donc ça va permettre à la République, une fois pour toutes, de régler cette question d'incompétence, cette question des irrégularités, cette question des inégalités sociales. C'est incroyable, nous sommes les seuls pays au monde où un ministre touche un salaire de 80 000 $. Alors un enseignant, il touche 70 $. C'est incroyable. Par quel miracle on doit leur laisser vivre une vie d'opulence, de luxe, et que le Congolais est en train de croupir, peuple congolais. Donc le meilleur moyen de redistribuer les richesses nationales, c'est d'augmenter le salaire des fonctionnaires et réduire le salaire des ministres, réduire le salaire du président de la République, réduire le salaire des sénateurs, réduire le salaire des ministres. Quand vous allez dans une société publique, les DG, ils touchent déjà un salaire de 60 000 $. C'est incroyable. Alors que le dernier travailleur, vous verrez, il a 40 000 francs congolais. Le DG, il est content. Le président de la République, il est content. Lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, il ne sait pas comment il peut régler les problèmes des injustices sociales. Mais il ne peut pas les régler parce que c'est lui qui est à la base de ces injustices. C'est lui qui est à la base de cette médiocrité. C'est lui qui est à la base de ce pillage qui est organisé au sommet de l'État. Donc, lorsque le voleur il est dans le système, vous ne pouvez pas l'arrêter. Il fait partie du système, c'est ça. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Donc, le seul moyen, vous devez les chasser. Lorsque les voleurs se donnent le luxe de faire tout ce qu'ils veulent, donc il est de notre devoir de les chasser. Parce que nous sommes les souverains primaires en vertu de l'article 5 de la Constitution. Donc nous avons donné mandat aux personnes qui ne travaillent pas pour notre compte. Posez-vous les questions. Toutes les promesses qu'ils ont données l'année passée pour la campagne électorale, ça sert à quoi aujourd'hui? Donc ça sert seulement à regarder M. Félix Tshisekedi se mettre debout devant le Parlement et commencer à mentir les Congolais. Un pays qui est occupé depuis 3 ans. Le président, il danse. Le président, il veut tromper le peuple.
Le président, il continue à nous dire que ce n'est que le début. Peuple congolais, c'est incroyable. Quelqu'un qui a fait 6 ans au pouvoir, qui a promis à construire une université en Mbandaka, il nous dit que ce n'est que le début. Alors qu'il n'a jamais construit cette université, alors qu'il a promis des emplois aux Congolais, il n'a jamais donné des emplois. Alors, le début de quoi? Effectivement, dites-nous, c'est le début de quoi? C'est le début du chaos, c'est ça. Donc, Félix Tshisekedi nous dit que c'est le début du chaos. Le Congo va disparaître avec ces messieurs. Il faut que chaque Congolais pose un acte positif qui va aider le Congo à se relever. Il faut que chacun parmi nous prenne conscience et applique de manière stricte les mesures de la désobéissance civile. Ne payez plus les impôts, ne payez plus les taxes, ne payez plus la SNEL, ne payez plus les factures de la régie des eaux, ne payez plus les tickets au marché, ne payez plus les péages. Vous payez ça pour rien. Vous n'avez jamais bénéficié de services de qualité de la part de l'État. Par quel miracle il doit continuer à vous rançonner? C'est monsieur qui a pris l'argent des RAM, plus de 1,7 milliard Congolais. Il a volé ça, il a mis dans son compte, il a enrichi sa famille, et les Congolais sont restés pauvres. Mais tout ça, les Congolais, ils ne revendiquent pas. Donc, c'est pour cela que je vous dis, vous n'allez rien revendiquer, vous n'allez faire aucune marche, restez chez vous, ne payez plus les impôts, ne payez plus les taxes, ne payez plus les péages, ne payez plus la SNEL, ne payez plus la régie des eaux. 2025, nous allons appliquer ces mesures du 1er janvier jusqu'au départ de M. Balthazar Tshisekedi. Les médiocres que la République n'a jamais eu. Vous imaginez, même les fonctionnaires les moins gradés n'est pas aussi bête comme ces messieurs que vous voyez. Quand vous les voyez, il est gros, il parle des Français. Ça peut vous embrouiller. Vous pouvez penser que ce monsieur, il connaît ou bien il est fort. Mais non, il n'a rien dans sa tête. Il n'a rien dans sa tête. C'est vide, comme on dit. C'est une tête vide, un tonneau vide. Et le tonneau vide, il fait beaucoup de bruit. Vous imaginez? Il vient à l'Assemblée nationale. Il sait qu'il n'a rien de spécial à dire aux Congolais sur l'état de la nation. Nous connaissons déjà l'état de la nation. Nous connaissons déjà qu'il y a plus de 15 territoires qui sont pris par les rebelles. Nous connaissons déjà qu'il y a 75 localités qui sont occupées. Nous connaissons déjà comment la ville de Kinshasa est en train de vivre toutes les pluies. Nous connaissons déjà comment la population souffre. Nous connaissons déjà combien des embouteillages qu'il y a à Kinshasa, qu'on n'a pas de solution. Est-ce qu'on a besoin de ces vagabonds pour connaître l'état de la nation? Est-ce qu'on a besoin de ces messieurs? Il est tellement gigolo qu'il croit que le peuple congolais, c'est une femme qu'il faut continuer à mentir. C'est une femme qu'il faut continuer à escroquer. Donc là, Tshilombo, c'est comme un homme. Nous, le peuple congolais, nous sommes maintenant sa femme qu'il est en train de manipuler. Peuple congolais. Nous sommes devant quelqu'un qui n'a jamais été responsable, même dans sa vie privée. Il n'a jamais été responsable. Il n'a jamais payé de loyer. Il n'a jamais contribué aux charges, rien que pour faire fonctionner sa propre maison. Quelqu'un qui vivait avec les salaires de sa femme. Nous avons les vidéos sur le net. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Il a essayé d'être livreur de pizza. On l'a chassé parce que le pizza qu'il devait livrer, il mangeait ça. Peuple congolais, chers compatriotes, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. La souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple l'exerce parce que tout pouvoir émane du peuple. Et on l'utilise par le peuple, pour le peuple. Donc, quand vous accédez au pouvoir, c'est le peuple qui vous donne les mandats. Et quand vous avez ces mandats-là, vous allez travailler pour ce peuple-là. Maintenant, rappelez-vous, en guise de Félix Tshisekedi, le travail qu'il a fait déjà depuis 6 ans, est-ce qu'il travaille pour vos intérêts? Mais s'il ne travaille pas pour vos intérêts, il vous appartient de les chasser. Parce qu'il ne sert pas les intérêts du peuple congolais, raison pour laquelle nous devons désobéir. Désobéissance civile. Il faut accompagner M. Félix Tshisekedi à quitter les fauteuils du chef de l'État. Parce qu'il n'a pas de compétences requises. Il n'a pas l'amour du pays. Il n'a pas de cerveau. Il n'a pas de bagages. Chers compatriotes, les bagages, les cerveaux, les compétences, c'est
Ce sont des investissements qui ont été faits pour les avoir. Donc, si ils n'ont rien investi, ils ne peuvent pas avoir de compétences. Ils ne peuvent pas avoir une expérience. Ils ne savent pas comment on fait le boulot. On doit tout lui apprendre. Mais sauf qu'à ce niveau-là, on n'est pas là pour apprendre. Là, on est là, on connaît déjà les problèmes du Congo. On doit juste donner des solutions. Quelqu'un qui vous dit que vous avez les embouteillages, mais je n'ai aucune solution, moi aussi je souffre. Moi aussi, je pleure à vos côtés. Quelqu'un qui est en train de nous dire que le dollar qui a pris le dessus sur le franc congolais, ce n'est pas son problème. C'est gouverneur de la banque, c'est premier ministre. Bientôt, ça sera vous, le peuple congolais, puisqu'il a déjà acquis la constitution sur laquelle il a prêté serment. Vous imaginez, nous sommes face à une personne qui a fait son serment devant Dieu et la nation, devant les juges et les magistrats de la Cour constitutionnelle. Donc, des fois, il a menti la République, il continue à trahir cette République, mais il revient encore, il vous dit non, si je ne fais rien, c'est à cause de cette constitution. Mais attends, si on enlève cette constitution, tu n'es plus président. Donc, cette constitution qui te bloque, on l'enlève ça, on t'enlève aussi. Donc, ici, on comprend, et je dois vous faire comprendre que nous avons le devoir de changer M. Félix Tshisekedi, parce que c'est lui qui ne fonctionne pas. C'est lui qui est inactif, c'est lui qui est incompétent, c'est lui qui a trahi la République, c'est lui qui est incapable, qui est nul. C'est lui qui a ramené la République au point où la République doit commencer à supplier Kagame pour avoir la paix. Jamais vu dans l'histoire de ce pays. Même Joseph Kabila, qui on a accusé pendant 18 ans d'être rwandais, il n'a jamais supplié Kagame pour avoir un accord de paix. Vous imaginez? Donc l'armée congolaise de 150 000 hommes est incapable de se battre face à une armée rwandaise de 30 000 hommes. Est-ce que vous pouvez gober ça? Vous pouvez gober ça et dire que le Rwanda, aujourd'hui, il est plus fort que le Congo? Un pays qui a que 15 millions d'habitants? Un pays qui a que 465 000 km², chers compatriotes, il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on dresse nos fronts. C'est une obligation constitutionnelle. Et quand vous lisez même notre devise, justice, paix, travail, peuple congolais, où est la justice au Congo? Nicolas Kazadi vole l'argent, président de la République les protège. Où est la paix au Congo? Nos frères continuent, les massacres continuent à l'Est. Où est la paix? Il n'y en a pas. Travail. Où est le travail au Congo? Est-ce que vous avez du travail? Le président vous a dit qu'il ne peut pas vous donner du travail. Mais maintenant, s'il n'est pas capable de garantir la justice, la paix et le travail, son travail c'est quoi? Continuer seulement le tour du monde? Continuer à visiter Biden, Xi Jinping? Continuer à prendre des photos inutiles avec le président du monde entier? Donc c'est ça en fait. C'est pour cela que je vous amène une campagne de la désobéissance civile. Chers compatriotes, on doit monter des spots publicitaires, on doit monter des stratégies. Mais ça ne va servir, cette campagne en fait, c'est une clé qui va ouvrir le coffre-fort de votre bonheur. Il suffit de croiser les bras, rester chez vous, de ne pas payer les SNEL, payer les régies des eaux, ne payez pas, les péages ne payez pas, les tickets au marché ne payez pas. Vous imaginez, on vous fait payer un ticket au marché. Mais c'est un marché congolais. Bon, regardez, ce ticket, ça doit servir à quoi quand vous payez? Ça doit servir à nettoyer le marché. Ça doit servir à améliorer les infrastructures, à construire des belles infrastructures. On n'a jamais fait ça. Donc, quand vous allez à Selembao, on va dans la rue. On va sur le sol, mais on paye les taxes. C'est incroyable. Donc, nous sommes le seul pays aujourd'hui qui est organisé, qui est humilié, qui est organisé pour servir les intérêts des politiciens, les intérêts des voleurs. Il faut que nous devons lutter maintenant pour faire la rupture avec la médiocrité. Il faut résister, il faut désobéir. Tout le peuple congolais doit désobéir. Si on fait un seul mois, on n'a rien payé comme taxe, ni impôt, ni SNEL, ni réseau, ni péage, ni ticket au marché. Donc, ça va mobiliser la conscience nationale. Et ces gens-là, on va les faciliter le départ. Ils ont déjà volé beaucoup d'argent. Félix Tshisekedi a plus de 123 carrières miniers.
Par quel miracle ce monsieur est devenu riche? Il commence à porter des vestes de 30 000 $. Il commence à porter des montres de 300 000 $. C'est incroyable. C'est du jamais vu dans l'histoire du monde. Le seul président qui vit dans l'opulence alors que son peuple est en train de croupir dans la misère. Peuple congolais, chers compatriotes, nous devons lutter. Nous devons dresser nos fronts. On signale les lives parce que ici, on a des personnes qui y ont le souci de nous étouffer la parole. Ils veulent que nous ne puissions plus parler parce que les médiocres Tshilombo doivent être protégés. Peuple congolais, chers compatriotes, nous allons lutter ensemble avec la désobéissance civile. Vous signalez les lives, je vais relancer. Donc dans 30 minutes, dans 4 minutes 30 secondes, ça va couper et je vais relancer. Parce que le sujet dont nous parlons, il est de beaucoup d'utilité. C'est une mesure salvatrice qui va aider la nation de se relever, de ne pas supplier un accord de paix, mais de se battre. Parce qu'il y a un principe qui dit que qui veut la paix prépare la guerre. Comment nous voulons la paix, mais on veut la paix en plein champ. Donc nous sommes en train de pleurer et nous cherchons que les gens puissent avoir pitié de nous. Donc un pays qui est riche comme le Congo doit chercher la pitié du monde pour survivre. Donc c'est ça que Félix Tshisekedi c'est ça le serment qu'il a fait pour venir pleurer ensemble avec les Congolais. Non, nous sommes le peuple congolais, nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Raison pour laquelle nous devons résister, nous devons nous mobiliser, nous devons nous regrouper, nous devons mener des actions concrètes et des actions simultanées. Nous sommes 110 millions de Congolais. Si on décide de ne pas payer, la République sera bloquée. Et je vous dis, 3 mois c'est trop. Félix Tshisekedi va fuir parce que les fonctionnaires n'auront plus de salaire, les enseignants n'auront plus de salaire, les militaires n'auront plus de salaire, les policiers n'auront plus de salaire. Vous imaginez? Toute cette masse salariale, Tshisekedi ne peut plus le payer. Alors, c'est une mesure simple. Ça ne vous oblige pas d'aller faire des démarches inutiles pour être réprimé par les militaires de Tshilombo. Ça vous donne les droits. Ça vous donne les droits qui est consacré à l'article 49 de votre constitution, que Félix Tshisekedi n'a jamais appliqué. Moi, je vous révèle simplement que vous avez les droits. Ici, 49, ça nous dit la personne du troisième